Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter quelques Blu-ray 4K, Blu-ray classiques et des CD. Bon, il n'y a pas de grande nouveauté, hein, c'est juste souvent du upgrade ou des petits films pas chers. Donc j'ai commencé par deux CD que j'ai acheté du groupe Within Temptation. Le premier c'est un Acoustic Night at the Theater. Donc c'est un concert acoustique où ils reprennent tous leurs grands classiques, mais les morceaux les plus calmes, hein. Je vous montre les titres. Bon, on retrouve les classiques, hein, Stand My Ground, Frozen, Somewhere, Utopia, enfin plein de titres, bon, on les connaît tous, hein, de toute façon, hein, ceux qui connaissent un peu le groupe. C'est une édition limitée et numérotée, donc j'ai le numéro 2433, mais par contre, j'ai pas vu à combien d'exemplaires il a été édité, donc ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si c'est 10 millions d'exemplaires, voilà. Donc un album sympathique, hein, je l'ai écouté tranquillement ce matin. Bon, là, la maîtrise de sa voix en concert, tout est bien fait. Les instruments classiques, le violon et tout ça à côté, ça marche toujours aussi bien. Donc un très bon petit concert. Le deuxième album, enfin le deuxième CD, c'est leur dernier album, donc Bleed Out. Là, c'est vraiment pour compléter la discographie du groupe, hein, comme ça je les ai tous. Dans un petit digipack sympathique et un lenticulaire avec un petit effet 3D sur la pochette. Donc pour les titres, bah, j'en connaissais pas beaucoup. J'ai écouté l'album également. Ça reste sympa, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal à se renouveler, quand on tourne toujours autour de la même chose. Et en gros, même si ça reste bon, si ça reste bien fait, je commence à me lasser, on va dire. Que c'est bien de parfois d'essayer d'innover. Bon, après, c'est vrai, quand ils innovent de trop, on leur reproche, mais quand ça stagne de trop, on peut leur reprocher aussi. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Donc, un album sympathique, mais j'espère qu'ils vont se ressaisir un peu. Bon, si, il y a peut-être un petit changement, ils mettent peut-être un peu plus de son électronique dans leur. Mais bon, c'est pas. Non. Bon album, mais il faut que je le réécoute pour voir si je détecte des subtilités, mais ça m'a pas, il m'a pas marqué, il n'y a pas vraiment de morceaux qui sont sortis du lot, quoi. Donc en Blu-ray, je me suis pris Boogie 3D, hein, sur Blue Cat. Bon là, il faisait partie de l'offre à 5 euros. Et bien sûr, j'ai vu qu'il était sorti dans certains Nose encore beaucoup moins cher. Donc, mais moi, comme mon Nose que j'ai près de chez moi, il y a vraiment pas grand-chose au niveau galette, hein, donc je l'ai pris comme ça. Puis ça reste bon marché. Bon, c'est une curiosité, hein. C'est un animé assez trash. Bon, là, ils disent que ça rappelle Sin City, de Robert Rodriguez et Frank Miller. Donc on voit que c'est un peu le genre, hein, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris Lecture Diabolique, hein. J'ai déjà quelques titres des Trésors du Fantastique, hein. C'est édité par ESC. C'est pareil, je l'ai eu à 5 balles, hein, comme d'habitude, hein, sur Blue. Bah, moins de 5 balles, parce que j'ai 6% en plus sur mes commandes. Donc un slasher apparemment de catégorie premium, hein, de Tibor Takak, celui qui a fait enfin, pas exactement, mais le The Gate, la fissure. Donc c'est pas mal, hein, c'était un bon petit film. Donc celui-là apparemment il est compté parmi ses meilleurs. À voir, hein. Cette fois, c'est autour de la collection Midnight Collection de Carlotta, hein. Je crois que je complète petit à petit au fur et à mesure où je tombe sur les bonnes occasions. J'ai sur Blocats également à 5 euros. On dit Exterminator, hein, le droit de tuer en français. Je n'ai pas beaucoup de retours sur ce film, je ne sais pas ce qu'il vaut. Il est interdit au moins de 16 ans quand même. Et c'est un film des années 80, hein, comme ça se voit sur le visuel, de 1980 même. Tout, Je l'avais reçu en boîtier bleu, ça m'avait étonné pour cette collection, mais comme il me restait des boîtiers noirs, parce que moi, comme je balance rien, quand je bouge, je change les conditionnements, ben, je garde tous les boîtiers. Donc les boîtiers noirs pour la Midnight Collection, ça fonctionne quand même mieux. Donc voilà pour ce petit film. Ensuite, c'est du upgrade. J'ai eu Pan, qui est sympathique, hein, c'était un petit film sympathique. J'avais le Blu-ray classique, là j'ai eu
le 4K combo pour moins de 10 euros. En général, pour que j'upgrade en 4K, il faut qu'il coûte moins de 10 euros pour un combo. Parce que même un 4K simple, je vais même hésiter à le prendre. Donc ça, c'est pour Pan. Sympathique, hein. Ensuite, j'ai pris la grande aventure Lego. Bon, qui est vraiment sympathique, hein, qui est drôle, qui est bien foutu. Bah, c'est un peu dans la veine et l'esprit des jeux vidéo, hein, qu'ils ont fait avec de la licence. Et franchement, ça part dans tous les sens et ça se laisse regarder, quoi. C'est pareil, j'avais également le Blu-ray. Mais ça, c'est un petit upgrade à moins de 10 euros. Donc, j'ai craqué aussi. Et un dernier upgrade. Alors, c'est Blade Runner, The Final Cut. Bon, c'est pas le film que je préfère, hein, avec Harrison Ford, hein, et faudrait que je le revoie. J'avais essayé il y a quelques années, mais j'avais pas vraiment accroché. Donc là, j'ai repris le 4K, hein, parce que j'avais que le Blu-ray également. Avec le Final Cut en Blu-ray, hein, que j'ai remis en vente du coup, parce que même s'il y a que deux disques, il y a le 4K, et sur un seul Blu-ray, en fait, ils ont fait tenir tous les bonus qu'il y avait dans le Final Cut original, en Blu-ray, qui tenait en deux disques. Donc, je sais pas si j'ai été clair, parce que quand on voit toute la liste de bonus, parce que le deuxième disque, apparemment, dans le combo Blu-ray, contenait uniquement des temps difficiles. Donc, c'est bien le reportage qu'on retrouve sur cette version. Donc, Blade Runner, Final Cut. Et pour finir, hein, cette petite vidéo, hein, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. C'est le steelbook de Détective Pikachu. J'avais acheté la version classique bah, qu'on retrouve partout, hein, mais il arrivait bien défoncé, tout cranté sur le côté. Là, du coup, j'ai repris sur Blue Cat la version, enfin le visuel que Fnac nous proposait quand il est sorti. Là, je sais pas comment il s'est retrouvé chez Blue Cats, mais sans le fanion Fnac, du coup. Mais là, c'est vraiment le visuel de la Fnac, de l'édition spéciale Fnac. Donc là, on retrouve le 4K, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Le Blu-ray 3D est en dessous du Blu-ray classique, hein, ils les ont empilés comme Exorcist, avec un petit poster en cadeau, quoi. Mais pour 15 euros, ça m'embêtait un peu d'avoir une version cabossée, hein, parce que le film, je trouve, est vachement sympathique et un peu sous-coté, je trouve. Parce que là, au niveau de l'animation, c'était vraiment bien foutu. Pour passer un bon petit moment, bah, notamment avec les enfants, hein, si vous en avez, là, vous passez un très bon moment, hein, c'est bien fait. Même si on a du mal un peu à retrouver l'ambiance du jeu, hein, Pokémon en lui-même, parce que mais on retrouve quand même pas mal de bestioles de la série, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, bah, je vous montre peut-être la vue d'ensemble. Assez simple, mais il est plus beau, hein, enfin le classique était plus joli, hein, Et voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.